Steve Jobs naît le 24 février 1955 à San Francisco, en Californie. Il est adopté par Paul Reynolds et Clara Jobs, ses parents adoptifs, qu'il considère comme ses véritables parents. Lorsque Steve a 5 ans, il déménage à Mountain View, en Californie également. Il y entamera sa scolarité. À l'âge de 13 ans, Steve passe de nombreuses soirées en compagnie d'un ingénieur qui habite à côté de chez lui, Larry Lang. C'est d'ailleurs lui qui lui fera entrer dans un club d'informatique où il y découvrira une passion pour les ordinateurs. Quelques années plus tard, un camarade de classe lui présente Steve Wozniak et ils vont partager ensemble une passion commune de l'électronique. Ils deviennent donc logiquement très amis et décident, après avoir lu un article, de construire une Blue Box, un appareil permettant de passer des appels longue distance. Selon Jobs, cette expérience serait à l'origine d'Apple. En 1972, alors âgé de 17 ans, il décide de poursuivre ses études à Reed College à Portland. Mais très vite, il se rend compte qu'il s'ennuie et il décide d'abandonner ses cours. Durant 1 an, il va suivre ses cours en tant qu'auditeur libre, tout en consommant du LSD. Il déclarera d'ailleurs plus tard que cette substance l'a aidé à s'ouvrir l'esprit et à jouer un rôle important dans la réussite d'Apple. Mais rattrapé par la réalité, Steve Jobs revient chez ses parents en 1974 après avoir passé 18 mois dans son école. Il commencera à travailler chez Atari, une entreprise d'électronique. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il décide de quitter son travail durant 7 mois pour partir en Inde, un voyage qui le changera à tout jamais. À son retour, il reprend son travail chez Atari et on lui demande alors de concevoir un circuit imprimé avec le moins de puces possible, ce qu'il fera avec son ami d'enfance Steve Wozniak. Pour l'anecdote, Steve Jobs décide de faire moitié-moitié, $350 chacun, mais le directeur d'Atari confirmera qu'il a engrangé $5000, ce qui blessera son ami des années plus tard. En 1975, alors âgé de 21 ans, Steve Jobs et Steve Wozniak participent aux rencontres d'un club d'informatique pour échanger sur leurs idées. C'est à ce moment-là qu'Apple démarre. Voyant que les membres du club n'ont pas le temps de monter eux-mêmes leurs ordinateurs, Jobs suggère à Steve Wozniak de créer leur propre entreprise. Afin de réunir les fonds nécessaires, Steve Jobs vend sa voiture le 1er avril 1976, l'entreprise est créée. Ils décident par fabriquer leur premier Apple I qui seront vendus dans un magasin à proximité de chez eux. Durant les années qui suivront, les deux acolytes sortiront l'Apple II, un ordinateur qui commencera à faire le succès de la marque. En 1978, Steve Jobs recrute Michael Scott pour devenir son directeur général, et 2 ans plus tard, l'entreprise rentre en bourse. Fort du succès de l'Apple II, Steve Jobs et Steve Wozniak deviennent multimillionnaires. Tout se passe pour le mieux dans l'entreprise. Malheureusement, en 1981, Steve Wozniak est victime d'un accident d'avion qui le laissera des séquelles telles qu'une amnésie et il deviendra moins enthousiaste à l'encontre du projet. En 1983, le projet Macintosh est lancé et Steve Jobs va débaucher John Sculley, alors directeur général de Pepsi. Il lancera d'ailleurs l'une des publicités les plus connues encore aujourd'hui, mais la marque ne vend que des ordinateurs. Malheureusement, fin 1984, les ventes stagnent et la relation entre l'ancien directeur et Steve Jobs devient de plus en plus tendue. Jobs tente de le licencier, en vain, et Steve Jobs est écarté du bureau de l'administration début 1985. L'entreprise connaît une stagnation des ventes prématurée d'Apple. Steve Jobs investit dans une nouvelle entreprise, Next Computer. Ces ordinateurs possèdent une belle avance technologique mais sont trop chers pour être vendus et commercialisés au grand public, et les ventes sont décevantes. En 1990, il sort le Next Cube, qui sera commercialisé et censé révolutionner l'ordinateur personnel. Mais en 1993, après n'avoir vendu que 50 000 exemplaires, la production est arrêtée. Steve Jobs continuera de concevoir des ordinateurs jusqu'en 1996 et affichera un bénéfice d'1 million d'euros. C'est en décembre 1996, Apple revendique son ambition de racheter Next Computer. Le rachat se fait pour un montant total de 429 millions d'euros et Steve Jobs obtient 1,5 million d'actions Apple, ce qui lui permet de reprendre un pied dans la société. La société est à ce moment-là au bord de la faillite et il est officiellement nommé directeur général en 1997. L'association des technologies de Next Computer et d'Apple font croître l'entreprise et en 1998, le premier iMac sort. Puis tous les ans, de nouveaux produits vont sortir et asseoir la domination de la marque à la pomme. Mais c'est en 2001 que l'entreprise prend un grand tournant et sort l'iPod, qui révolutionne l'industrie de la musique. En 2007, Apple sort le tout premier iPhone et révolutionne encore un peu plus le monde de la nouvelle technologie. L'évolution des logiciels et des applications, notamment avec l'App Store, fait gagner des parts de marché considérables à Apple. Le design épuré du téléphone ainsi que les fonctions et l'aspect luxe qu'il dégage contribuent à faire grandir la marque.
En 2010, c'est à l'iPad de sortir un grand iPhone. Mais l'histoire ne pouvait pas s'écrire sans une note dramatique. En 2009, un cancer est diagnostiqué à Steve Jobs et il luttera durant plus de 7 ans face à la maladie. Son apparence se dégrade et le chef d'entreprise devient de plus en plus frêle. Le 17 janvier 2011, il prend un énième congé pour une durée indéterminée qui se révélera être le dernier. Il continuera de lutter contre la maladie, laissant peu à peu sa place à Tim Cook à la tête d'Apple, et décède le 5 octobre 2011 vers 15h à son domicile. La vie privée de Steve Jobs n'a pas connu le même succès que sa vie professionnelle. En effet, en 1978, alors qu'il entretient une relation avec Christiane Brennan, cette dernière tombe enceinte. Mais Steve Jobs refusera de reconnaître l'enfant, allant jusqu'à prétendre qu'il est stérile. Mais il la reconnaîtra quelques années plus tard et elle ira vivre avec lui durant 4 ans avant de partir faire ses études. En 19... Aussi critiqué qu'adulé, Steve Jobs est bel et bien changé le monde à sa manière. Et on peut tout de même se poser cette question. Sans Steve Jobs, le monde aurait-il été différent ?